France, Laurence, a-t-elle toujours la capacité d'accueillir 276 000 personnes chaque année, plus donc au moins 80 ou 90 000 déboutés du droit d'asile qui sont clandestins, plus effectivement ceux qui restent, si on entend Emmanuel Macron dans une interview récente quand il en parlait. Est-ce qu'on a encore les capacités? Est-ce qu'il faut s'en réjouir parce que c'est une force vive ou est-ce que c'est trop compliqué? Alors, il y a plusieurs choses. D'abord, la France, elle est à l'origine des droits de l'homme et elle a un certain nombre de devoirs. Donc, il est normal que la France remplisse son rôle d'accueil de personnes qui sont en danger dans leur pays. Ça ne doit jamais être remis en cause. Moi, là où j'ai un vrai souci, c'est quand on accueille des gens, on doit les accueillir dignement. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et donc, quand on accueille de façon massive comme ça des personnes, sans se poser la question de la façon dont on va leur donner une chance, une réelle chance, en réalité, on se pose déjà une question tronquée, dire est-ce que c'est une chance? La question, c'est est-ce que c'est déjà une chance pour ces personnes-là? L'autre question, c'est que, évidemment, je me réjouis qu'il y ait de plus en plus d'étudiants étrangers qui viennent dans notre pays parce que c'est une façon aussi de faire rayonner la culture française et les valeurs françaises. Sauf que le problème, c'est lorsque ces étudiants restent sur notre territoire, en réalité, on est en train de prendre des cerveaux et de la matière grise qui seraient utiles dans leur pays d'origine. Donc il faut aussi s'assurer de ça, c'est que toutes les connaissances qu'on va leur transmettre, elles soient à un moment bénéfique au pays dont ils viennent. Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, la question de l'immigration, je vous rappelle qu'on a eu un débat sur l'immigration au mois d'octobre qui n'a été suivi d'aucun effet. Débat qui était posé sur 30 000 personnes, 33 000 personnes qui étaient l'immigration économique, qui n'est absolument pas le problème dans notre pays, puisqu'on sait qu'on a une nécessité d'immigration économique. Plutôt que de se poser la question notamment de l'immigration clandestine, qui là est un vrai problème. Ce sont des gens qui sont en situation irrégulière dans notre pays et qui deviennent de ce fait les travailleurs clandestins qui deviennent d'une certaine façon les pourvoyeurs d'un marché qui devient un véritable marché. Je rappelle que le marché de la clandestinité dans le monde, c'est 5 à 6 milliards d'euros. C'est l'exploitation d'êtres humains. Ce sont des passeurs. Il y a eu plus de 300 filières clandestines qui ont été démantelées en 2018. Il y en a autant qui se recréent tous les ans. Pour autant, tout ça, c'est des milliards d'euros qui sont faits sur l'exploitation humaine, sur la traite des femmes, sur des questions qui devraient être extrêmement graves. Et moi, je préférerais qu'on se pose la question de l'immigration clandestine et la façon dont on la résout. D'ailleurs, il y a un rapport qui est sorti, celle de Brice Pascal, qui est un ancien patron de l'OFPRA, qui a sorti donc un rapport avec 25 propositions qui sont très intéressantes. Il y en a certaines que je partage. Mais en tout cas, le constat, il est celui-là. C'est qu'il va falloir à un moment qu'on prenne des mesures, des vraies mesures. Et quand j'entends qu'il y a eu une augmentation des reconduites à la frontière, je m'en réjouis. Sauf qu'en fait, cette augmentation, elle est corrélée à l'augmentation du nombre de demandeurs déboutés. Donc, plus vous avez des demandeurs déboutés, plus évidemment vous reconduisez personne à la frontière. Mais en très faible proportion, il faut Mais bien en très faible proportion, on pourra se réjouir quand on sera arrivé au même chiffre que l'Allemagne, qui a plus de 40% de reconduite à la frontière. C'est vrai que l'Allemagne a 40% de reconduite à la frontière. Sur chaque décision de reconduite, elle est exécutée à 40%. Chez nous, elle est exécutée à 10-12%. 10-12% à peu près. Avant de nous entendre,